Bonjour à tous. Alors, 5 minutes. C'est vrai que c'est souvent assez court pour pouvoir dire toutes les bontés de Dieu, mais voilà, je vais vous faire en trois phases, comme on fait à chaque fois, avant ma conversion et après. Une fois, voilà, tout ce qui a changé. Donc, je suis née dans une famille où on ne parlait pas de Dieu, pas du tout. J'étais très loin de Dieu. Une enfance chaotique, manque d'affection, des parents qui se déchiraient très souvent. J'étais complètement instable émotionnellement. Mes parents divorcent à mon adolescence et mon père décédera à mes 18 ans d'un infarctus. Je rentre dans la vie active avec tout ce petit bagage bien sympathique déjà. Et j'étais en quête du véritable amour pour combler ce vide affectif. Mais sur des fondements qui étaient forcément bancals, je n'ai attiré que des personnes aussi perdues que moi, forcément. Je me réfugie alors dans la drogue, dans l'alcool, pour oublier mon mal-être, tout en me levant tous les jours pour aller travailler. Et le soir, je donnais des cours de danse traditionnelle. J'étais prof de danse traditionnelle mandingue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le mandingue, c'est tout ce qui regroupe l'Afrique de l'Ouest. Donc, aussi, j'ai élevé mon fils, Nyouma, seul, depuis ses 5 ans. Et mon amour pour lui m'a donné la force d'avancer, malgré tout ce que je ressentais au plus profond de moi. Avec toute, bien sûr, à un moment donné, on a aussi des pensées suicidaires, parce qu'on a l'impression d'être dans un gouffre, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc voilà, ça c'était la partie avant ma conversion. Dieu a permis que je le rencontre et forcément ça a tout changé. Donc ma conversion par contre n'a pas été immédiate. C'est arrivé un moment où je ne faisais pas du tout confiance à l'être humain, tellement qu'il m'avait déçue. Un jour, un ancien collègue a commencé à me parler de Jésus. J'étais vraiment réfractaire au début parce que j'avais trop de problèmes à gérer, trop fatiguée émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi. En fait, je ne comprenais pas grand-chose. J'étais à l'époque dans l'ésotérisme et beaucoup dans l'animisme. Je faisais régulièrement des sacrifices d'animaux, entre autres, pour avoir la protection des djinns, des esprits. Soi-disant, pour me protéger. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Jusqu'à ce que cette personne me dise que c'est Jésus seulement qui peut m'apporter cela. Il m'a fait prendre conscience qu'il y avait 2 camps, le bien et le mal, et que je n'étais pas du tout du bon côté. Il m'a ouvert les yeux sur ce que je vivais. Et voilà, vraiment, je le remercie parce qu'il a ramé. Il a vraiment ramé parce que il faut que je comprenne les choses. Et puis j'étais tellement ancrée dans toutes ces habitudes qui étaient certes néfastes pour mon état psychologique, mais voilà, j'étais bien ancrée dedans. Ensuite, à travers une connaissance, j'ai été invitée à venir dans une église évangélique, Sainte-Agne. Et je suis revenue plusieurs fois car je m'y sentais bien. J'ai suivi les cours d'instruction biblique et je me suis repentie. Et Dieu, à ce moment-là, a vraiment ouvert mes yeux et m'a rempli de son amour. Tout ce qui me manquait, j'étais vide, j'étais vraiment asséchée. C'était un terrain bien sec, bien aride. Et il m'a vraiment rempli de son amour. Je débordais d'amour. J'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, je sais que c'était vraiment lui qui était en train de me restaurer. Je n'oublierai jamais cette sensation. Ensuite, ce que Dieu en fait a changé dans ma vie, donc ma vie avec Dieu, avec Jésus, tout, vraiment carrément tout. Ma vie n'est plus du tout la même. Il m'a restaurée, il m'a guéri de toutes mes addictions, et Dieu sait que j'en avais. Il m'a donné sa paix, je ne m'inquiète plus. J'ai appris à lui faire confiance en toutes circonstances. Je vis sa parole chaque jour. Il est mon rocher, mon roc. Vraiment, je m'appuie sur lui chaque jour. Et il a fait vraiment naître en moi cette foi qui est à ce jour inébranlable.
Je suis stable, complètement stable, vraiment à tous les points de vue. Ma famille également donc, a vu ce changement car je n'avais plus cette colère en moi. J'étais vraiment apaisée. Mon fils pourra aussi en témoigner. J'ai mis ma vie en ordre. Jacob et moi avons été fiancés 5 ans. C'est Dieu qui a permis cela afin que nous soyons réellement prêts pour le mariage. Il y avait encore des choses à restaurer et vraiment le temps de Dieu, c'est vrai que c'est important. Des fois, on veut précipiter les choses, mais c'est vraiment le temps de Dieu. Il faut vraiment persévérer et attendre le temps de Dieu, car lui seul sait vraiment quand c'est le moment. J'aurais été mariée avant, nous aurions été mariés avant, il y avait encore des choses à guérir et vraiment je remercie Dieu pour ça, de nous avoir donné la force de patienter durant ces 5 années. Je suis très heureuse et reconnaissante envers Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je souhaite réellement que celui qui n'a pas fait encore la paix avec lui puisse le recevoir dans son cœur, car Jésus est la réponse. Le conseil que je peux donner à travers mon expérience est que rien n'est impossible à Dieu. Il peut renverser n'importe quelle situation, rebâtir des fondements solides alors que tout le contraire se présentait, comme le disait tout à l'heure notre frère Champ. Vraiment, des fois, on voit qu'il n'y a aucune issue. Ben si, c'est Dieu qui nous montre l'issue. Vraiment, t'es sûr que la vie chrétienne après, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais de remettre toute notre confiance en lui, c'est ça notre clé. Et il nous redonne un avenir meilleur, au-delà de nos espérances. Alors j'avais un petit verset qui me tenait à cœur quand j'ai fait ce témoignage. C'est Jean 11, 40. C'est « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». Amen. Merci.